Justement des anciens dignitaires hier, il a effleuré Habib Marwan Kamara. Il y en a pour certains des détentions prolongées, les passeports gelés, les comptes bancaires également gelés. Ça fait que ces derniers ne peuvent rien entreprendre et même ceux qu'ils ont économisés pendant leur moment de dur labeur, ils ne peuvent plus toucher. Conséquence, c'est la misère. Oui, c'est la misère. Ouais. Et puis, ils vivent un moment de tristesse, ouais, et surtout un moment d'impuissance. Vous savez, 2 années après le coup d'État, on pouvait comprendre si la volonté manifeste du CNRD était de rechercher ceux qui ont quand même fauté dans leur gestion, donc qui ont l'obligation de rendre compte de, ouais, leur gestion. Ouais. Mais 2 ans après, on sent plutôt qu'on a affaire avec un pouvoir qui excelle dans la brutalité et qui excelle dans la répression. Ouais. Quand il s'agit de tous les anciens, c'est du refoulé. Et quand il s'agit de tout ce qui est sous son temps ou sous son époque, c'est quand même de l'admis, c'est du sacré, et c'est du pain béni pour eux. Dommage, qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, depuis l'avènement du colonel, il y a des Guinéens aujourd'hui. Il y a 2 catégories de Guinéens. Il y a les anciens qui sont devenus tous des Guinéens bannis, qui sont aujourd'hui victimes de restrictions de liberté, qui aujourd'hui souffrent dans l'air profond, dans l'air fort intérieur. C'est des gens qui ne peuvent pas se mouvoir, qui ne peuvent pas accéder à leurs différents comptes, et qui traversent des moments difficiles avec des convocations, des invitations à se présenter à tout moment devant les juridictions du pays, et d'autres, malheureusement, qui aujourd'hui sont dans les mailles, qui sont dans les mains de la justice, ouais, et cette même justice n'arrive pas à prouver la moindre preuve contre eux, administrer la moindre preuve contre eux. Il y a des gens qui, malheureusement, aujourd'hui sont détenus il y a plus de 2 ans, qui se retrouvent dans ces conditions. Et qu'est-ce qui attire notre attention? Malgré plusieurs décisions prises par la justice, pour certains pour des non-lieux, pour d'autres pour des libertés sous contrôle judiciaire. Oui, justement. Aucune de ces décisions, malheureusement, n'a prospéré, n'a été exécutée. Donc, ce sont des décisions qui ont été rangées dans les tiroirs de la République. Donc, c'est dommage. Même celles prises par les juridictions supranationales. Il faudrait dire au colonel. La CEDEAO. Il faudrait dire au colonel, avant le pouvoir, il y a une vie. Après le pouvoir, il y a une vie. Avant le 5 septembre, les gens aujourd'hui qui sont impuissants, qui sont blâmés, qui sont réprimés avec force et qui sont aujourd'hui victimes de restrictions. Avant le 5 septembre, le 4, quand vous prenez le 4 septembre, si tu disais à quelqu'un votre pouvoir était arrivé à la fin, personne n'allait vous croire. Ils se croyaient tous des demi-dieux. Oui, mais le 4 septembre, Dr Mohamed Diané, la mosquée, il y a une mosquée à Nongoy ici. C'est là où il a effectué ça. Non, c'est lui qui est venu faire la pause de la première pierre. Justement. Tout puissant ministre d'État, le 4. Donc ça, c'était le 4. C'est quelqu'un d'autre qui était fort là. Que le colonel se rappelle. Ouais. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir le 5 septembre, ouais, dans l'intention de rompre avec les pratiques du passé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sous son règne est pire que ce que la Guinée a connu depuis 1958. Le peu de temps qu'il a fait, les 2 années, quand on extrapole sur la gestion des autres, la Guinée n'a jamais souffert autant que maintenant. C'est une évidence. Il suffit juste de sortir. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est de voir les gens tomber ou mourir de faim dans la rue. Mais aujourd'hui, tout le monde a faim. Les gens ont faim et la situation du pays devient de plus en plus inquiétante. Ouais. Pour des choses. D'abord, il y a des gens qui ont promis de rompre avec le passé. Rien n'est fait. On a promis déjà des niveaux de responsabilité. Ils font pire. Aujourd'hui, il faut voir les maisons en construction dans le Grand Conakry. Ça appartient tous à des ministres, à des directeurs ou à des membres du CNRD. Allez-y vers Ketaya, vers Koya et autres. Vous allez voir, c'est des hectares que des officiers de l'armée sont en train d'acheter. Beaucoup d'entre vous vous diront que c'est le colonel même qui leur donne des matériaux de construction. Demain, ils vont rendre, ils vont restituer. Mamadi n'est pas éternel, hein. Même si aujourd'hui on est surpris de voir qu'il a élevé des murs, des gratte-ciel à la rentrée du palais. La grande muraille. Si chaque chef d'État utilisait justement d'intervenir en Chine. Donc, ce que je vais dire au colonel, tout pouvoir a un début, tout pouvoir. Aujourd'hui, il est fort. Ouais. Il est en train, certainement, il utilise sa force. Il utilise le moment et les autres sont dans un moment d'impuissance. Il fait du mal aux gens. Ce que le colonel doit comprendre, de par ses actions, même si dans ses intentions, ce n'est pas de faire mal, mais qu'il oublie, je veux dire,
que ces gens-là aujourd'hui, qui ont des difficultés avec la justice, souffrent dans le pays. Ils n'ont pas tous fait du mal à ce pays. Ils n'ont pas tous certainement commis des fautes. Il y a des gens aujourd'hui qui, il faut le rappeler, ont des promotions à l'international, mais qui ne peuvent pas aller. C'est parce qu'aujourd'hui, la République, il faut que tout dépend du bon vouloir du chef. Il faut qu'on change. Mon colonel, encore une fois de plus, demain, rien n'exclut que vous vous retrouvez à la place de Alpha Condé. Que rien n'exclut que le Premier ministre d'aujourd'hui se retrouve à la maison centrale. Rien n'exclut que Idi Amin aujourd'hui, qui est puissant et fort, ne se retrouve à la maison. Seul Dieu, seul le temps est fort. Vous êtes fort aujourd'hui, mais faites beaucoup attention parce que la peur qui vous anime, vous élevez des murs. Parce que moi, j'étais surpris de voir aujourd'hui, c'est des murailles qu'on est en train d'élever au niveau du palais. Mais le jour où Dieu viendra vous chercher, le jour où votre pouvoir prendra fin, même si vous sortez toute la Guinée, vous allez partir ce jour. Faites beaucoup attention. Au lieu de chercher à renforcer votre sécurité, faites du bien. Agissez en bien. Nous, on vous aime. Certainement, ceux qui vous diront, mon colonel, mettez les gens en prison. Ils ne vous ont pas, ils vont vous fatiguer. Ils seront les premiers à vous lâcher. Demain, tous ceux qui sont auprès de vous étaient avec Alpha. Et vous-même, vous étiez auprès d'Alpha parce que vous l'avez aidé à construire son pouvoir. Mais faites attention, mon colonel. On ne veut pas vous voir dans le même ou vivre le même sort que ces gens-là. Oui, notre pays n'a pas besoin, on n'a pas besoin de règlement de compte. Alors, il rappelait tout à l'heure le cas de Dr Mohamed Diané. C'est moi qui l'ai rappelé. D'accord, d'accord. En tout cas, un de vous le rappelait tout à l'heure. Et moi, Après cette précision, vous revenez encore pour en fait, j'ai eu l'impression que c'était un truc complémentaire. Allez-y, oui. Alors, moi, je me rappelle aussi, je pense que c'est le 3 septembre, à l'occasion de la levée du corps de la fille de Dr Kassori Fofana. Oui, de Dr Kassori Fofana. Oui. Moualim pensait ce jour-là à l'autre mandat du président Alpha Condé. Le 2026. Mais c'était le samedi. Un samedi 3. C'était vendredi. C'était vendredi. Il pensait au 4e mandat, ou disons au 2e mandat de la 4e République en 2026. Et nous savons ce qui s'est passé 48 heures après. Mandat de la 4e République. Alors, l'autre chose à laquelle je voudrais faire appel ici, c'est, je pense que c'était à l'occasion du premier anniversaire, le général Amara révélait que Mamakani, l'ancienne ministre, avait déjà récupéré ses documents de voyage. Ouais. À l'occasion de la première synergie. Ouais. Vous réalisez, parce que je rappelle ça pour dire qu'il y a quand même une espèce d'injustice dans tout ça. Parce que quand, au bout d'un an, il y en a un, ou il y en a quelques-uns qui ont récupéré leurs documents de voyage, au bout de 2 ans, d'autres restent alors qu'ils n'ont pas récupéré leurs documents de voyage, ça ne s'explique pas. Vous vous dites que ça ne s'explique pas. Surtout que pour certains d'entre eux, pour le moment, sur la place publique, aucune accusation formelle ne porte sur eux. Non, face à la justice même, la plupart d'entre eux ont bénéficié... Donc, aujourd'hui, la seule chose, en fait, vous vous dites que c'est même une envie de dire c'est nous qui sommes forts aujourd'hui. On a l'impression, c'est peut-être un peu ce qui Donc, autrement, la justice, c'est nous. Oui, disons... Tout, c'est nous. Parce que, encore une fois, je ne m'explique pas comment est-ce que... On est en train de parler de 2 ans, mais le 2 ans, c'était le 5 septembre. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de décembre. Nous avons dépassé les 24 mois. Ouais. On est peut-être vers le 26e ou 27e mois. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains, alors qu'encore une fois, aucune accusation formelle ne pèse sur eux, ils sont toujours cloués en Guinée. Ça, je ne comprends pas ça. Oui, à un moment donné, on devrait faire l'écrémage pour savoir ceux qui ont des problèmes. Ceux qui étaient en conflit avec la loi. Jusqu'ici, que ce soit la CRIEF ou autre juridiction. On ne parvient pas à les reposer. Pas du tout. Oui, non, je suis d'accord. Oui, pas du tout. Je suis d'accord. Même à ce niveau. Non, je suis parfaitement d'accord. Mais on vous dira par exemple que, vous prenez par exemple le cas de Bill Gates. On vous dira que Charles Wright avait le droit de faire... Ali Touré, j'allais dire, avait le droit de se pourvoir en cassation. Les gens peuvent invoquer ça. Je ne dis pas, personnellement, ce n'est pas mon avis, mais je dis, les juristes vous diront que dans les textes de loi, il est dans son droit. Alors que d'autres, je dis, sont dehors, rien ne leur est opposé comme accusé. Qui n'a fait que 6 mois dans le gouvernement. Salafani également. Qui n'a même pas eu accès à son budget. Vous avez plus de 20 mois. Les gens, on n'a rien situé, on leur accuse de rien, mais en même temps, les gens ne peuvent pas sortir. Je dis encore une fois, j'ai l'impression simplement que les gens se disent, puisque c'est nous qui sommes là, c'est nous qui décidons de qui va sortir, de quand est-ce que l'intéressé va sortir. Et je trouve que c'est injuste. D'accord.